Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, de mon côté, ça va. Enfin, on recommence à redescendre un tout petit peu après ce match de fou qu'on a eu mercredi, avec pas mal de rebondissements. D'ailleurs, qu'est-ce que je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux à propos du penalty d'Alvarez? Oh là là, c'est un truc de fou. Toutes les deux publications, il y avait soit une photo, soit une vidéo avec des accusations d'un côté et des justifications de l'autre. D'où elle sort cette règle? Oui, il a bien touché 2 fois. Non, même lui il dit qu'il ne le sait pas. Oh là là. Et pareil avec la main dans la surface sur le centre de Vinicius. Bon, concernant ces deux sujets, j'ai déjà donné mon avis dans les débriefs. Pour moi, il n'y a pas de scandale si la main sur le centre de Vinicius n'est pas sifflée. Et pareil pour le penalty d'Alvarez. C'est injuste, oui. Je comprends ce sentiment quand les supporters de l'Atlético, ils peuvent rager, c'est normal. On aurait réagi de la même manière. Mais c'est la règle. D'ailleurs, à part Simeone et les supporters, les joueurs de l'Atlético, eux, n'ont pas contesté plus que cela, donc il n'y a pas de polémique à avoir. Après, d'un côté, je comprends toute cette frustration. En une semaine, tu passes derrière le Real en championnat en perdant bêtement contre Retafe, alors que tu mènes et tu te fais éliminer de la Ligue des Champions par cette même équipe du Real, que tu n'as au final jamais réussi à sortir dans cette compétition, sur un coup du sort. Et tu termines la semaine par jouer le Barça, où si tu perds, tu risques de ruminer tout ça pendant 2 semaines. Franchement, il y a de quoi être sur les nerfs durant cette période. D'autant plus que sans être brillant de notre côté, ça nous permet de nous relancer pas mal. Alors, je n'oublie pas les tensions qu'il y a eu entre Vinicius et Bellingham durant le match, qui pour moi auraient pu nous crever. Mais comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et je pense que l'équipe en ressortira renforcée de tout cela, en tout cas je l'espère. Sinon, j'ai parlé de la grosse confrontation entre les deux rivaux dimanche, mais le Real aussi va avoir dur à faire dès ce samedi, puisque les merengues se déplacent demain à 18h30 sur le terrain de Villarreal, et bon, comme à chaque fois, contre cette équipe, ça s'annonce chaud. D'ailleurs, il faudra en parler, mais de nous faire jouer moins de 72 heures après une rencontre de Ligue des Champions, 8e de finale, retour sur le terrain de l'Atlético, où je l'avais dit au moment du tirage, il y avait de grandes chances que ça soit des matchs de tueurs en série, avec une grande probabilité de jouer les prolongations, alors même qu'on sait que les calendriers sont surchargés pour les grands clubs qui jouent tout. Franchement, bravo la Ligue et les diffuseurs, Vous savez comment créer des problèmes. Car bon, sans forcément imaginer que ça allait arriver, tout ça normalement, ton championnat doit s'y préparer. Qu'on ne me dise pas que par exemple, un Osasuna Retafe, ça n'aurait pas pu se jouer samedi et nous dimanche. Mais bon, vous savez comment ça se passe, la course à l'audimat, quitte à risquer la santé des joueurs, ça ils connaissent. Enfin bref, on va se reconcentrer sur la rencontre. Du coup, comme je disais, gros match qui attend le Real Madrid face à une équipe de Villarreal qui, comme très souvent, fait encore une fois une grosse saison, 5e de Liga, avec un match en moins juste derrière Bilbao qui, je pense, finira dans le top 4. Les Basques sont vraiment très costauds cette année, mais malgré tout, Villarreal n'est pas très loin, sans compter leur match en retard, ils sont à 5 points de l'Athletic Club, avec un bilan assez solide de 12 victoires, 8 nuls et 6 défaites en 26 journées, ce qui est plutôt pas mal, même si le Betis reste juste derrière à portée de fusil. Mais les joueurs du sous-marin jaune ont tout de même un sacré rythme. Alors oui, la semaine dernière, ils ont perdu face à Alaves sur le score de 1-0, mais faut voir le match, C'était un but inscrit en tout début de rencontre, puis une défense à la vie à la mort d'Alaves pour conserver le résultat à 10 contre 11, parce que oui, ils prennent un rouge et ils vont même en prendre un deuxième en toute fin de match. Mais avant ça, Villarreal, c'était un enchaînement de 6 matchs sans défaite, avec notamment un nul face à l'Atlético qui était sur une bonne dynamique. D'ailleurs, ils les avaient tenus en échec également en début de saison. Et quand on regarde bien, à part face aux grosses équipes, Villarreal, ça ne perd pas. Bon, si on ne compte pas encore une fois, Alaves bien entendu. Mais bon, l'avantage qu'on a, c'est que justement, on est une grande équipe. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Bon, blague à part, à l'aller, on les a battus 2-0 nous aussi. Et pour l'anecdote, c'était déjà à ce moment-là, avant la trêve internationale du mois d'octobre. Et on avait gagné avec des frappasses de Valverde et de Vinicius qui se prenaient moins la tête et qui étaient encore chauds à cette période. Mais surtout, c'est le match où Carvajal se blesse. Et bon j'étais dégoûté, Je me rappelle du cri et tout. En plus, ça arrive pendant le temps additionnel sur un geste ridicule où il essaye de dégager le ballon et où ça lâche. Bon, un mois plus tard, on aura la même chose pour Militao aussi, sauf que là où ça a permis de faire éclore Asensio, à droite, y a personne. T'as Vasquez, et ça nous a fait beaucoup de mal. Enfin, jusqu'à l'arrivée d'El Famoso Federico qui te sauve la vie. D'ailleurs, en parlant d'Asensio, première sélection en équipe nationale, mon gars. Le joueur, en moins de 6 mois, il est passé de la réserve à la sélection espagnole. C'est vraiment fou ce qui lui arrive. Et honnêtement, c'est mérité, même largement mérité. C'est une trajectoire folle pour lui. J'espère juste que ça ne va pas trop le... J'arrive pas à trouver le mot, mais que ça va pas trop le chauffer, en fait. Et qu'il ne va pas louper le reste de sa saison. On a vu pas mal de joueurs faire ça en arrivant très vite dans différentes sélections et avoir du mal à redescendre par la suite et qui ont plombé le reste de leur carrière. Même s'il m'a l'air d'avoir un sacré mental et je pense que pour lui, au contraire, ça devrait bien se passer et le booster. Bon, désolé, là j'ai totalement divagué, on va revenir sur le match. Alors, j'ai dit que ça s'était entre guillemets bien passé sur le match aller, si bien sûr on oublie la blessure.
Mais bon, c'était à domicile, puisque sur le terrain de Villarreal par contre, on galère vraiment beaucoup. J'ai dû le dire lors de mon premier avant-match, car bon, ce n'est pas brillant non plus au Bernabeu, mais chez eux, c'est une seule victoire sur les 8 derniers matchs en Coupe du Roi, même pas en championnat. Sinon, c'est très souvent des matchs nuls. Et autant dire que demain, va falloir s'accrocher pour gagner. D'autant plus que, comme j'ai dit, on va y aller après un enchaînement de matchs tous les 3 jours. Moins de 72 heures après une rencontre intense de Ligue des Champions face à ton rival, qui a duré 120 minutes et une séance de tir au but, qui a dû épuiser mentalement aussi. Du coup, même s'il y a eu victoire au bout, demain, ça risque d'être tendu et j'espère qu'Ancelotti va faire un petit peu tourner. Je ne suis pas pour d'habitude quand il s'agit d'un match important, mais le problème c'est qu'on a déjà beaucoup de blessés. Là, il y a Ferland Mendy qui s'est fait une blessure musculaire. Rudiger qui joue lui aussi diminué. Je pense que demain, va y avoir de la rotation. Et c'est pour ça que pour moi, le 11 devrait ressembler à ça. Courtois dans les buts, et bon, si c'est Lunin en soi, même s'il est moins impérial que le Belge, ça ne me dérangerait pas, d'autant plus que Courtois devrait rejoindre lui aussi sa sélection durant cette trêve. Et pour moi, Lunin, ce n'est pas beaucoup moins fort qu'un Courtois, même si le match de demain est très important, je ne dis pas qu'il faut le laisser filer, loin de là, t'as quand même dimanche une rencontre qui va opposer tes deux concurrents, et s'il y a nul et que tu gagnes demain, tu auras réussi quand même une sacrée semaine. Avec devant lui la charnière Alaba-Asensio, qui a vraiment été très intéressante face au Rayo, avec un très bon Alaba, et Rudiger qui a joué toute la rencontre mercredi, faut le reposer, pour pas qu'il se pète encore une fois. Bon, après Asensio, c'est un jeune, lui il peut continuer à enchaîner. À droite, bon, obligatoirement Vasquez, qui devrait reprendre ce poste pour reposer un petit peu Valverde, et à gauche, Fran Garcia. Au milieu, bien entendu, le patron, Tchouaméni, qui est sorti assez tôt dans le match, mais qui est très bon en ce moment, avec très probablement Camavinga, qui a fait lui aussi une très bonne entrée sur le dernier match. Devant eux, Bellingham, qui a un petit peu de mal en ce moment, mais qui va jouer après avoir loupé pas mal de matchs avec ses suspensions. Et enfin, en attaque, Brahim Diaz à droite, Mbappé dans l'axe, et à gauche, Rodrigo, parce que je pense que Vinicius, qui était absent à l'entraînement d'aujourd'hui, devrait être sur le banc. Et après le penalty raté, et ce qui s'est passé avec Bellingham, etc., ça devrait lui faire du bien de souffler un peu, et il va rentrer et mettre le feu à l'heure de jeu ou quoi. En tout cas, c'est pour moi le 11 qui va être aligné demain, peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui me semble le plus logique. Sauf si Vinicius joue, bien entendu, et là, sûrement que ça sera malheureusement Brahim qui sortira de la compo, mais je trouve que ça ferait du bien à Vinicius de souffler un peu. Pour la partie prono, bon, ça risque d'être chaud, j'ai l'impression de dire ça à chaque match, mais en même temps, c'est le cas, c'est tendu à chaque rencontre. Même les matchs censés être faciles, on se fait peur, et je vois mal une victoire sans embûche demain. Malgré tout, je pense qu'on peut le faire, et on est sur une bonne dynamique. Mbappé qui a pas touché beaucoup de ballons mercredi va sûrement chercher à en avoir un peu plus dans cette rencontre. Et si vraiment Vinicius est mis au repos et qu'il n'est pas là demain, Rodrigo, Brahim et Bellingham, ça devrait lui servir pas mal de caviar. Du coup, on va dire victoire 2-1. Comme d'hab, j'imagine difficilement un clean sheet, et encore plus à l'extérieur, où on a beaucoup de mal. Et pour les buteurs, pareil, comme d'hab, ça va se jouer entre les 3 de devant, très probablement Mbappé, et soit un enroulé de Rodrigo, soit une belle phase de jeu avec un beau petit but de Brahim. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après la rencontre et j'espère la victoire du Real Madrid face à Villarreal. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut!